dans cette première finale avec Malonua qui s'est quelque peu raté la start et pour de ce fait ça profite là Éléonore Bondet, attention Malonua qui réagit immédiatement, Pablo Iglesias à la troisième position, mais pour l'instant c'est bien mademoiselle Éléonore Bondet en tête de cette finale catégorie poussin. Malonua là après le départ quelque peu raté qui fait l'effort bien évidemment pour revenir. Pour l'instant il occupe la deuxième position, la troisième place pour compléter donc le podium. Il est toujours sur les épaules de Pablo Iglesias. Allez, on revient à la tête au corps parce que c'est là que ça se passe également avec toujours Éléonore Bondet en tête, alors qu'on passe maintenant le stade de la mi-course. Malonua, pardon, toujours bloqué un petit peu là, sa royale, mais qui essaie d'attaquer. On essaie de passer pour les extérieurs. Attention, le dernier virage, Éléonore Bondet, Éléonore Bondet qui a toujours l'avantage, Malonua à la deuxième position. Et Nicolas Iglesias toujours à la troisième place, la dernière ligne droite qui est engagée maintenant. On lance le sprint et je crois vainqueur, ou attention là-bas sur les derniers mètres. Ah, je sais pas trop dire, peut-être Éléonore Bondet. Allez. Voilà, finale pupille lancée maintenant sur la piste. Alors attention, Aurélien Bresson et Kyoshi Grisogaba, ça devrait se jouer entre ces deux-là. Attention, on essaye de se dégager. Oh là, il y a eu une chute là malheureusement. Il y a eu une chute et pendant ce temps, il me semble donc que c'est Loïc Jett qui a pris l'avantage. On revient évidemment là sur la chute également. Ben, on se précipite bien sûr sur ce pilote. Voilà, certainement énorme déception. Donc pendant ce temps-là, on a 3 pilotes justement installés là au commandement de cette finale. Avec un pilote là-bas qui a fait la différence. Alors peut-être on a l'impression, la confirmation dans quelques secondes. Voilà, on passe le stade de la demi-course. Pour l'instant, donc toujours 1, 2, 3 pilotes de Vicellois aux 3 premières positions. Le dernier virage maintenant, il se présente. Le temps de découvrir le numéro. Voilà, donc Loïc Jett, j'avais bien vu tout à l'heure, Aurélien Bresson à la deuxième position. Et la troisième place pour Timéo Bellio. Et vainqueur, oh, il a chuté. Alors que j'allais dire vainqueur aujourd'hui, mais il a chuté malheureusement Loïc Jett. Ah, du coup, je ne sais pas, je pense Aurélien Bresson. Voilà, applaudissements s'il vous plaît. Voilà, c'est parti donc pour cette finale Benjamin. Attention, l'embout de première ligne droite, Florian Bulin là qui fait l'effort. Et c'est lui qui devrait pouvoir sortir en tête. Voilà, c'est chose faite avec Alexandre Dupont pour l'instant à la deuxième position et Clément Barthélemy qui est là également, qui complète donc ce trio de tête. En tête de course, mais toujours emmené pour l'instant par Florian Bulin, le pilote vicellois donc sur sa piste aujourd'hui. En tête de cette finale de la catégorie Benjamin, Alexandre Dupont qui fait l'effort également. Pour l'instant toujours à la deuxième position et un troisième pilote de vicellois donc en troisième position, c'est Clément Barthélemy. Les pilotes qui vont déjà se présenter maintenant dans le dernier virage, toujours Florian Bulin en tête de cette finale. On ne change pas s'étend de la deuxième place Alexandre Dupont, ça ne change pas là non plus de ce côté-là. Clément Barthélemy à la troisième place et on peut l'annoncer d'ores et déjà vainqueur aujourd'hui chez les Benjamins, Florian Bulin. Voilà, finale mini, mais attention toujours bien évidemment au premier virage. Et pour l'instant Antoine Poletto là qui fait l'effort et c'est lui qui a pris l'avantage. Bah, attention derrière le retour de Laetitia Chevalier, mais c'est bien Antoine Poletto pour l'instant en tête de cette finale. Il y a Victor Ramsel qui essaye de se mêler à la bagarre. Oh, attention, on a connu quelques soucis là du côté des clés avec Laetitia Chevalier qui a fait une formidable embardée, mais qui pour l'instant parvient à reprendre le temps puisqu'elle est déjà revenue à la troisième position. Devant donc toujours notre pilote vicellois, à savoir Antoine Poletto en tête de cette finale, alors qu'on passe à l'attaque du côté de Laetitia Chevalier qui vient essayer de se porter en tête de course dans le dernier virage. Antoine Poletto, il y a également Paul Thierry-Fec qui est là également à la deuxième place, Laetitia Chevalier en troisième position, mais vainqueur aujourd'hui Antoine Poletto. Voilà, finale des cadets donc lancée maintenant et attention l'embout de première ligne droite, ça va aller très vite avec Clément Tallement, c'est lui qui a pris l'avantage avec une réaction de Diego Barthélemy, le pilote de voisin qui essaie de se porter à l'attaque avec la lutte avec Arthur Sontaine, ce voisin également pour les places de 2 et 3, mais toujours pour l'instant Clément Tallement en tête de cette finale de catégorie cadet. Attention avec un peloton là qui est en train de s'étirer un maximum devant, c'est allé très vite sous l'impulsion du leader, la Clément Tallement toujours en tête donc de cette finale
On franchit le stade de la mi-course, pas de changement en ce qui concerne en tout cas au moins les premières positions. On arrive maintenant dans le dernier virage Clément Talmont, donc toujours à la première place. La deuxième position Arthur Souten, c'est attention la lutte pour la troisième place avec Mathis Chevalier qui viendra compléter ce podium et victoire là-bas donc de Clément Talmont. Présentation maintenant des... Voilà, c'est parti pour cette finale. Donc les hommes 17-29 ans lâchés maintenant sur la piste. Ouais, ça part très fort devant avec Florian Minot, le pilote vichinois. C'est lui là qui emmène tout le peloton mais qui essaie déjà de se détacher à la sortie du premier virage. En tout cas, pour le moment en tête de cette finale avec déjà les 2-3 longueurs d'avance. C'est allé très vite. Un excellent départ qui lui permet pour l'instant de conforter et de confirmer cette première position. On franchit là également le stade de la mi-course, pas de changement. En tout cas sur la position du leader, donc toujours en tête Florian Minot juste à l'entrée du dernier virage. Le voici maintenant là de la dernière ligne droite qui se présente devant lui avec une deuxième place me semble-t-il pour Thomas Aubert et la troisième position Enzo Di Fatab est vainqueur et beau vainqueur aujourd'hui Florian Minot. Présentation maintenant des finalistes. Voilà la finale des hommes 30 ans et plus. Attention à Arnaud Vasquez là sur l'intérieur, mais c'était pas forcément. Oui, il y a une chute. C'est pas forcément lui qui va sortir en tête au premier virage, il est très serré. Et c'est finalement Sébastien Bourdet pour l'instant qui a pris l'avantage. Sébastien Bourdet, le pilote vicinois. Alors que voilà, derrière on a pu se relever déjà Sébastien Bourdet donc en tête de cette finale des hommes de 30 ans et plus, sans l'effort derrière. Et également donc avec François Boulin. Non, François Boulin il est là derrière moi, donc c'est pas lui. En tout cas devant c'est toujours bien Sébastien Bourdet en tête de cette finale alors que nous allons arriver dans le dernier virage. On passe à l'attaque avec Arnaud Vasquez, le seul pilote des classes, c'est lui qui a repris l'avantage. Arnaud Vasquez qui va remporter cette finale. Sébastien Bourdet prendra la deuxième place et Stéphane Maillard la troisième place. Présentation maintenant. Voilà, les experts 9-12 ans lancés maintenant sur la piste. Alors attention bien évidemment à Sol Alpiri. Et c'est lui qui va sortir en tête de cette finale. Derrière on lance la poursuite avec entre autres Théo Goulin là, qui avait tenté de prendre la deuxième place. Il y a Bastien Le Cardinal qui est là également, le pilote d'éclair, et qui fait le forcing pour prendre la première place. Pour l'instant ça ne passe pas. Voilà, ça jumpé très fort là, avec Sol Alpiri, le pilote vichinois en tête de cette finale, et ça jump encore. On passe le stade de la mi-course, pardon, avec toujours donc ce leader Sol Alpiri, le pilote vichinois en tête de cette finale, alors que nous arrivons maintenant dans le dernier virage. Derrière la pression est énorme, la part Bastien Le Cardinal et la troisième place pour Siméon Maillard, mais vainqueur aujourd'hui de cette catégorie expert 9-12 ans, Sol Alpiri. Présentation maintenant des finalistes de la catégorie expert 13. Voilà, c'est parti pour cette finale, les experts 13-16 ans. Alors attention, avec Lucas Hochkorn, il y a Hugo Pointin, Hugo Pointin à la deuxième position et Mathias Boudet qui lance à son tour l'attaque maintenant. Mathias Boudet à la troisième position et peut-être qu'il... Non, ça ne passe pas pour l'instant, donc toujours Lucas Hochkorn à la première place, Hugo Pointin en deuxième position et Mathias Boudet qui vient pour l'instant compléter ce podium. On vire à mi-course, absolument aucun changement en ce qui concerne les positions. Toujours Lucas Hochkorn en tête de cette finale. Hugo Pointin à la deuxième place, Mathias Boudet troisième. On parle également de la quatrième position. Elle sera pour Céline Thierry. Et vainqueur aujourd'hui sans problème, Lucas Hochkorn. Voilà, c'est déjà la dernière finale sur la grille de départ. Les experts de 17. Voilà, c'est parti pour cette dernière finale entre les experts de 17 ans et plus. Attention, là évidemment ça devrait aller très vite avec entre autres Rémi Bonin. Rémi Bonin, c'est lui qui a pris l'avantage de cette finale et on lance la poursuite derrière avec entre autres Ludovic Faubé aux alentours de la 2-3e place. Et pour l'instant donc toujours Rémi Bonin aux avant-postes, le pilote vichinois en tête de cette finale des experts 17 ans et plus. On vire à mi-course. Voilà, virage absolument parfaitement négocié pour que ces pilotes. Attention, nous arrivons déjà dans le dernier virage. Rémi Bonin toujours à la première place. Pour l'instant ça se joue derrière. La deuxième place pour Antoine Le Kenner et la troisième place elle sera pour Soin Thierry, des vainqueurs aujourd'hui donc Rémi Bonin. Voilà.